Bienvenue, ici Johan Yangting et aujourd'hui je m'adresse aux entrepreneurs, solopreneurs, mais aussi ceux qui veulent se lancer, devenir entrepreneurs, donc ceux qui sont porteurs de projets, qui sont dans le profil multipotentiel. Plusieurs casquettes, plusieurs compétences, plusieurs passions, plusieurs choses que vous avez envie de faire, plein d'idées débordantes et une incapacité à rester dans une case. Et bien entendu, pas là pour mettre dans la case multipotentielle, mais pour vous aider à comprendre quand vous avez ce profil, parmi tant d'autres, comprendre quand vous fonctionnez comme ça, comment on gère une entreprise, parce qu'on n'en parle pas assez et je reçois tellement de questions que j'ai envie d'y répondre ici et surtout de casser 4 gros mythes, parce que vous savez que j'aime bien balancer des high kicks aux mythes qu'on entretient, parce que ce sont des conseils qu'on vous donne souvent qui ne s'appliquent pas pour vous, parce que justement vous avez un fonctionnement qui est différent. Et juste avant de donner ces conseils, je vous rappelle que je donne une conférence justement pour aller beaucoup plus loin sur le sujet. Là, je vais aller assez vite, mais on va développer le sujet pendant la conférence pour les entrepreneurs et porteurs de projets multipotentiels. Donc, comment réussir dans le game du business quand on a ce profil multipotentiel. Inscrivez-vous, c'est gratuit. Vous avez le lien, la date et tout en descriptif. Et allez voir ça, inscrivez-vous et vous pouvez sécuriser votre place et suivre ce live. J'irai beaucoup plus loin qu'ici. Je vais peut-être faire un rappel sur ce que je vais dire ici, mais aller beaucoup plus en profondeur. Et je vais vraiment vous donner un maximum de valeur pour vous aider à structurer votre business, structurer votre stratégie marketing et aussi vous organiser et mieux fonctionner en tant qu'humain aussi. Parce que l'humain fait tourner le business. En tant qu'humain entrepreneur ou solopreneur pour que votre business se développe, réussisse et soit à votre image sans vous frustrer. Parce que vous savez qu'on a multipotentiel, les conseils spécialise-toi, soit focus, etc. C'est compliqué. Et je sais de quoi je parle. Moi-même étant multipotentiel, j'ai fait plein de contenus dessus. Vous savez que j'ai tendance, même si vous me suivez depuis longtemps, à changer de sujet, à être très curieux, à acheter plus de livres que j'ai tendance à lire dans différents domaines qui n'ont rien à voir. J'achète des romans, des trucs ésotériques, des trucs très scientifiques, des trucs de spiritualité, des trucs de marketing, des trucs de business, des trucs de philosophie, bref. Je suis passionné par plein de sujets, par plein de choses. Et dans le business, oui, je sais, parfois c'est dur de faire des choix. C'est dur de se dire, ah, mais j'ai envie de lancer ça, j'ai envie de faire une offre sur ça, j'ai envie de parler de ça. Mais oui, l'audience peut aussi s'y perdre. Mais c'est aussi ça la magie. Mais c'est une croyance. Vraiment, pendant la conférence, suivez-la. J'ai partagé aussi, moi, comment je l'ai vécu, les difficultés que j'ai rencontrées et que vous rencontrez, et comment j'ai réussi à les surmonter. On va commencer par la première, c'est celle vraiment qui remet toujours, c'est de devoir être focus. Et je pense que vous en avez marre d'entendre ça. Marre d'entendre, il faut que tu sois focus. Bon ok, c'est un bon conseil, je suis d'accord. Mais quand on est curieux, quand on a envie de faire plein de choses, quand on est passionné, multi-passionné par plein de sujets, être focus, ça nous rend triste, malheureux, on s'ennuie en fait au bout d'un moment, faire la même chose tout le temps, c'est pas agréable. Je suis honnête, même moi j'ai du mal. Même dans le sport, il y a des fois je vais me mettre pendant une semaine à faire beaucoup de basket, je vais être saoulé, après je vais me mettre au football, je vais être saoulé, je vais me mettre au tennis, je vais être saoulé, ensuite je vais me remettre à l'autre, et barré dans le business. Si je fais que la même chose, que la même conférence, que les mêmes trucs, je m'ennuie. Comment on fait? Parce que oui, au bout d'un moment, si on fait trop de choses, le temps est limité, l'énergie, et surtout dans le business, on atteint un plafond parce qu'on commence plein de trucs, on va pas soit au bout, soit on n'arrive pas à aller à un niveau auquel on voudrait aller. Mais je vais vous dire une chose. Il n'y a rien de pire que d'avoir la tête dans le guidon de son business. Si matin, midi et soir, vous bouffez business, vous bouffez charge mentale de votre entreprise, vous bouffez tout ce que vous devez faire dans votre business, vous allez saturer. Mais ça, c'est tout le monde. Donc, être focus, c'est bien, mais être focus, au bout d'un moment, l'attention humaine a des limites. Donc, c'est important d'oxygéner. C'est important d'avoir de la variété. Un multipotentiel a besoin de variété. C'est important aussi de s'accorder aussi des side projects. Donc, voici, par rapport au focus, moi, ce qui marche le mieux, vraiment, c'est un conseil que je vous donne, c'est être focus sur des sprints, faire des trucs à fond, et ensuite, dans ces trucs-là, pendant les sprints, avoir des moments, de récupération, de repos. Vous n'allez pas bosser pendant 12 heures chaque jour non-stop. Enfin, à un moment, on est humain. Mais c'est faire un sprint, un focus, justement, un focus temporaire, avec à côté des moments pour moi, d'autres activités créatives, des side projects. Et une fois que le focus, je suis allé au bout de ce que j'ai prévu, je passe à autre chose, ou je passe au niveau suivant. Mais je me laisse de l'espace. Je me laisse du temps pour de la curiosité, pour lire des livres sur d'autres sujets. Je me laisse du temps pour développer des side projects. Mais 80% de mon focus reste sur ce truc-là.
Ça marche très bien, ça veut dire que, hop, focus, et à côté, variété. Ça permet de pas péter un plomb, en fait. Vraiment, j'ai pas envie de péter un câble à rester que sur le même truc. J'ai besoin de m'oxygéner. Il y a des fois, si vous me suivez sur Instagram, je vais être ultra focus, travailler le matin. Ensuite, je vais aller faire mon vélo, mon sport, rentrer à 13h, manger, et puis l'après-midi, retourner sur le travail. Parce que j'ai besoin de cette déconnexion quelque part. Donc, c'est OK. Être focus, c'est une chose, mais il faut aussi de l'équilibre, du rythme. Et le rythme, on dit beaucoup, oui, il faut trouver son rythme. Le rythme, c'est pas que être focus. Le rythme, un rythme, justement, la rythmique, même en musique, c'est pas monotone. Un rythme, il y a du mouvement, il y a des choses qui se passent, il y a différentes activités. Donc, faites ça. Durant le live, je vais aller en détail dessus. Je vais vous montrer encore plus concrètement comment on gère des projets, surtout business, comment on gère une entreprise en restant à la fois focus, mais aussi en nourrissant le besoin de variété, de rythme et cette curiosité qu'on a tous en tant que multipotentiel. Deuxième mythe, il faut absolument, alors ce truc-là, il faut être spécialiste. Il faut aller dans la niche, soit spécialiste, il faut se nicher. J'ai envie de vous dire que les plus gros leaders du marché de l'accompagnement et tout ça, est-ce qu'ils sont si nichés que ça? Si je prends un Anthony Robbins, développement personnel, c'est très large. Il parle de business, parfois un peu carrément de spiritualité, développement personnel, sur différents domaines de l'influence, des relations, etc. Pour moi, c'est pas une niche, ça. Le mec, il est généraliste, faut le dire. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, parce que moi, j'apprécie pour voir et écouter des gens sur le business, sur l'humain, etc. Donc oui, on peut être spécialiste et bien réussir, on peut être généraliste et bien réussir, mais vous avez besoin d'être ni l'un ni l'autre quand vous êtes multipotentiel. En fait, on m'a beaucoup demandé, est-ce que quand on crée une entreprise, il faut... pour quel statut il faut choisir qu'on est multipotentiel, etc. En fait, je résume, je reviens dessus dans la conférence. Vous faites une activité globale qui va englober plusieurs activités. Moi, j'ai mon entreprise, et dans l'entreprise, on a des événements, des programmes en ligne, du consulting, du mentorat, il y a une partie coaching, il y a une partie formation présentielle, il y a une partie formation à distance et en groupe, il y a une partie aussi... il y a plein de trucs dans mon business. Et c'est OK. Donc, il est possible, oui, ni être généraliste, ni être spécialisé, de créer ce que j'appelle moi un écosystème. C'est ça que j'appelle ça l'écosystème Game Entrepreneur. Vous avez plusieurs choses, mais en fait, pour moi, c'est une opportunité. Ça veut dire que là où tout le monde, vraiment, regardez le marché aujourd'hui de l'accompagnement, c'est l'attaque des clones. Vraiment, faut être honnête. Maintenant, dès que vous faites du contenu, dès que vous communiquez, on vous met l'étiquette, bam, l'étiquette coach, l'étiquette marketeur, l'étiquette bullshitter, que ce que vous voulez. Maintenant, comment on se différencie? Quand vous êtes multipotentiel, vous avez un avantage parce que vous pouvez parler et montrer une personnalité en univers. Moi, j'arrive en parlant de sport, en parlant de jeux vidéo, en parlant parfois, là, c'est un décor avec des livres, parfois, c'est un décor avec des figurines, Dragon Ball, Star Wars, etc. Bref, parfois, les gens se disent, non, mais c'est qui ce mec? C'est moi. C'est moi, c'est mon univers, c'est mon écosystème. Et je suis content d'exprimer cette personnalité, de pouvoir partager des choses, plein de choses avec vous, parler de technologie, parler de spiritualité, parler de business. Et mes clients, ils viennent pour ça aussi, parce qu'ils sont curieux. Et du coup, on reste focus, on développe le business, parler du focus, mais à côté, on peut aussi s'enrichir sur le plan humain qui va impacter aussi les résultats du business, mais aussi son bien-être. Et tout ça, c'est important. Donc, ayant une vision holistique, et ayant une capacité à connecter beaucoup de choses entre elles, je pars du principe que le plus important n'est pas de chercher à vous mettre dans une case, mais plutôt de trouver justement une façon de faire des convergences et de créer une structure, un écosystème qui vous corresponde, mais en restant simple. Je l'aborderai durant la conférence. Ensuite, il y a toujours le fait de devoir finir, se mettre la pression. Je ne vais jamais au bout des projets, etc. Avec le fameux effet FOMO. Trop de décisions, trop de choix. Le paradoxe du choix dont je parle souvent consiste à parfois, quand on a trop de choix, se dire mais si je prends cette décision, je regrette de ne pas avoir pris l'autre parce que et si j'avais pris l'autre décision, qu'est-ce qui serait passé? Mais c'est encore plus vicieux parce que parfois on se retrouve carrément paralysé, trop de choix, comme quand vous arrivez devant Netflix, vous vous dites bon qu'est-ce que je vais regarder et vous passez 15-20 minutes à regarder le catalogue sans rien regarder. Ou faire comme moi, acheter plein de livres, et après vous dire mais quel livre je lis et finalement n'en prendre aucun et finir sur le téléphone, ça arrive. Non mais en fait, vraiment, oui, je sais qu'il y a l'effet fear of missing out, FOMO, rater les opportunités, prendre des décisions, c'est dur, et le fait de se dire je dois tout le temps aller au bout. Pas forcément. En fait, il y a des projets qui sont faits aussi pour être abandonnés. Parce qu'en fait, dans le business, il faut être agile.
c'est de l'agilité. C'est-à-dire des fois où je teste des trucs très vite, ok ça prend pas, laisse tomber, allez on passe à autre chose, boum. Et il y a des fois où oui il faut tester, t'as pas les résultats, bon tu vas persévérer, mais il y a des fois en fait dans le business il faut être agile et vous avez des capacités. Donc bien entendu c'est un équilibre, c'est pas tout le temps arrêter à un moment donné, il faut aller au bout des choses quand même, mais il faut aussi savoir faire le tri et être agile. Et se dire, bon ok, il y a des fois, il faut arrêter. Donc moi, vraiment le truc qui marche pour moi, c'est planter des graines. Ça veut dire que, quoi qu'il arrive, je crée des opportunités. Alors, je sais pas quand vous verrez ça. Ça arrivera ou ce sera déjà arrivé. Si c'est déjà arrivé, je vous mettrai le lien en descriptif. Sinon, ça arrivera. Abonnez-vous et suivez la chaîne YouTube et le podcast. J'ai fait un enregistrement sur comment savoir quand on doit continuer ou arrêter et comment gérer le fait d'avoir l'impression de travailler dans le vide et l'impression que les efforts ne paient pas. Et savoir quand persévérer, quand arrêter. Donc ça, si ce sujet-là vous intéresse, parenthèse, abonnez-vous. Suivez, parce que ça va arriver très très vite, ou c'est déjà arrivé. Ça dépendra de quand vous allez voir, et quand vous allez entendre, écouter ce que je partage avec vous aujourd'hui. Ensuite, dernier point, est-ce qu'il faut absolument faire de la multipotentialité en branding? Dire publiquement je suis multipotentiel. Mais encore une fois, non. La démarche que j'ai avec vous, bon, souvent il y a des gens qui comprennent pas, ou alors bon, ceux-là, on s'occupe pas d'eux, ils ont rien compris, vous voulez pas parler avec eux, j'ai pas envie de parler avec eux, mais il y a quand même cette remarque fréquente de dire « Ah, mais tu mets encore dans une case ». Ben non, je vous parle d'un trait de personnalité, c'est comme quand tu dis quand t'es introverti, t'es pas dans la case introverti, ça veut pas dire à tout le monde « je suis introverti », c'est juste la démarche, je suis comme ça. J'ai mis, oui, peut-être une étiquette, mais c'est pas le but, c'est j'apprends à me connaître, la connaissance de soi. Ok, j'ai compris. Je suis dans ce profil-là, qui correspond à qui je suis, je rentre dans ce profil, comment ça m'aide à mieux vivre? C'est ça le vrai truc, c'est pour vous à la base. Quand on comprend la multipotentialité, c'est pour soi. Quand on comprend, et c'est un autre sujet, même s'il y a des convergences, on a fait un super gros podcast aussi avec Cécile qui arrivera ou qui sera déjà publié, selon quand vous le verrez, ben on parle de haute potentialité intellectuelle. Pareil, on l'a dit, bah c'est une démarche personnelle avant tout, avant qu'on nous communique. Donc, en faire un branding, je ne sais pas, sauf si vous voulez avoir une clientèle que multipotentielle. Moi, c'est pas le cas en vrai. Je parle encore une fois, j'ai un business de multipotentiel. Donc, j'ai des produits sur la multipotentialité qui aident à mort nos clients, mais j'ai aussi des produits sur le business et sur la vente et sur la productivité. Donc, mon branding n'est pas que sur la multipotentialité. C'est un trait de personnalité. Mais, est-ce que vous devez le communiquer? Ça dépend, c'est vous qui choisissez. Mais avant tout, la vraie démarche, c'est de comprendre le fonctionnement, l'appliquer, et puis si vous avez envie de communiquer dessus, vous le faites. Si vous n'avez pas envie, vous le faites pas. C'est pas une obligation. Mais ça ne doit pas non plus être une excuse. Très important, c'est pas une excuse. Ah, comme je suis multipotentiel, je vais pas au bout des choses. Comme je suis multipotentiel, voilà, ceci, cela. Alors rien n'en fait une excuse. Comme je suis introverti, je parle pas aux gens. Non, t'es introverti, bon, tu parles pas aux gens, certes, mais c'est pas une excuse. Si t'as vraiment envie d'aller en parler, travaille sur toi. J'ai fait une vidéo aussi sur la timidité. Ça fait beaucoup de ressources en plus. Bref, tout ce que j'ai dit, c'est assez récent, les contenus que j'ai faits. Mais surtout, ce qui compte ici, c'est que vous compreniez que vous avez des traits de personnalité qui sont liés à ça. On est là pour apprendre, on est là pour avancer ensemble. Et mieux vous les comprenez, mieux vous comprenez, et mieux vous comprenez, mieux vous prenez des décisions et mieux vous vivez. Parce que je sais que quand on est multipotentiel, comme je vous l'ai dit, c'est de la charge mentale constante de se dire mais c'est quoi mon problème, est-ce que je me spécialise, j'ai plein d'offres, j'ai plein d'idées, comment j'assemble ça, je fais ci, je fais ça. C'est une prise de tête parce que je le vis. Et je suis justement, comme je le vis, je l'ai vécu et que j'ai trouvé des solutions à ça, j'ai envie de vous les transmettre, parce que j'ai envie d'aider un maximum de personnes. Donc, inscrivez-vous à cette conférence, on se retrouve en live, j'ai hâte vraiment d'aller beaucoup plus loin, parce que c'est un sujet que j'ai envie de développer, de le faire en live avec vous, répondre à vos questions et tout. Donc vous vous inscrivez, vous avez le lien en descriptif, et puis moi je vous retrouve très très vite. Allez, portez-vous bien, et surtout continuez de kiffer les games. À très bientôt.